Bonjour à tous. Aujourd'hui, on attaque ça. Vous souvenez-vous, cette petite Atari Lynx qu'on a commencé la dernière fois, qui est en très bon état, qui est très jolie. On a changé les condensateurs qui n'avaient pas été totalement changés. Et on va tout simplement venir remplacer Q13, qui est un petit transistor qui malheureusement est décédé enfin, qui est décédé avec le temps. Et donc on va venir la remplacer directement pour venir refaire fonctionner cette petite machine. Donc j'en ai commandé deux remplacements, voilà, ils sont juste ici, et on va venir les remplacer. Voilà, c'est aussi simple que ça permettra de la faire fonctionner. Euh, Norvège, eh oui. Hop. Salut Pili. Bon du coup ça va, comment ça s'appelle? La différence de climat, t'as réussi à le faire? Bon, quoique t'as quand même une transition en avion assez longue. Et Philly, 8e mois d'abonnement, merci beaucoup. Oh là là, 8 mois quand même. Merci beaucoup. C'est très gentil. C'est très très gentil. Merci du soutien, jeunes gens. Ça fait plaisir. On aura les deux fils d'alimentation à venir ressouder. Hop, hop. Donc là, on n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin parce qu'on a déjà enlevé le composant qui est ici. Merci pour les abonnements, ça fait très très plaisir. Merci beaucoup. Regardez ça. Et en plus de ça, on va tester ma nouvelle panne achetée sur AliExpress, 13 € je crois. D'où avec le Gulfstream. Le Gulfstream, d'accord. C'est un stream sponsorisé par une marque automobile. Oh, c'est du bon matos. Alors, c'est pas de l'origine, on voit, il n'y a pas la marque sur le côté. On voit qu'elle est un peu courbée, ce qui est plutôt pratique normalement. Où on est la R11? Elle est remontée, elle fonctionne nickel. La R11, c'est finish. Elle est dans le garage. Elle n'a plus qu'à attendre la session piste. On a changé la boîte. Et ça tourne. Come on. C'est pour ça. J'ai pour la 11. Et merci. C'est un TS100 ton frère. Ouais, c'est un TS100. Oh, bah alors. Bon. C'est pas que tu me fais chier, mais tu me fais chier là. Oh là là, je vais tout casser. J'ai tout sauf le bon embout. C'est une blague. Is that a joke, daddy? Comment ça se fait? J'ai tout sauf le bon embout. Bon, et toi, tu retournes dedans ou pas? Hein? Ça va être trop gros. Bien sûr que ça va être trop gros. 6 mois pour trouver le bon embout pour dévisser, changer de panne, quoi. Il est vrai. Il est vrai, il est vrai. Bon, bah je sais pas lequel c'est. Ah, ça y est, je trouve. Effectivement. Effectivement, ça dégage du froid aussi. Enfin, ça génère du froid. Sachant que là, l'extincteur pour la batterie lithium, il vient étouffer et il vient également refroidir le pack de cellules parce qu'en fait, quand ça s'emballe, ça vient générer son propre oxygène. Et donc, même si tu l'étouffes, bah, il s'en fout, lui. Il est en mode, bah, vas-y, étouffe-moi, de toute façon, l'oxygène, je l'ai. Enfin, de l'oxygène, enfin, tu t'as compris, quoi. Et du coup, tristesse et chocolatine. Et ça, c'est fâcheux. Tiens, je te laisse par là. Donc, on va tester cette nouvelle panne. Et du coup, on a changé la boîte parce que le guide de butée était cassé. Voilà. Et donc, j'avais une autre boîte. On a changé la boîte directement. C'est plus simple euh, pour refaire fonctionner tout ça. Alors, est-ce qu'elle marche bien?
Oh, c'est beau, une panne neuve. On prévoit le sable à côté des parcs. Ouais, bah ouais. Oh, bah, tu sais, c'est des choses qui arrivent, hein. C'est pour ça qu'on a coupé le live d'ailleurs assez rapidement, hein. C'est justement parce que. C'est justement parce que, bon bah, changement de plan. Donc du coup, heureusement, j'avais une boîte de vitesse de rechange. Parce que j'ai une R11 en kit, en gros, à la maison. J'ai vraiment une R11 en kit. Une R11 TXE qui plus est. Et donc, j'ai pu venir récupérer la boîte. Ça a pris un peu de temps de récupérer la boîte. Et surtout, une boîte avec des doutes. Une boîte, tu sais qu'elle a été montée sur une voiture, qui a dormi pendant longtemps dans un champ. Tu sais pas dans quel état elle est. Et donc, bah, c'est le suspense, tu vois. Ok. On va prendre notre petit composant. Et du coup, comment ça va le type en vacances? Depuis l'été? Je sais que t'es venu samedi, mais on n'a pas pu trop parler. Hop, on va changer notre petit transistor. C'est un 2N. 2N, je sais plus quoi. Salut Snake, comment ça va? Salut à ceux qui arrivent, hein. Aujourd'hui, c'est Lynx. Pendant que je nettoie mon clavier plein de café. Aïe, 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 bon courage. On est ensemble, hein. Moi, c'est la bière d'habitude. Café, on n'a pas encore fait. On n'a pas encore baigné le clavier de café. On a baigné 2 fois de bière. Heureusement, le clavier Logitech, il est bien fait. Et du coup, c'est simple à nettoyer. Mais quel enfer. Hop. On prend notre tout nouveau composant. Oh. R11 GTX de mon père. On avait installé une boîte de vitesse de R21 dans le même moteur car mon père l'avait acheté avec une boîte HS. Ah. Après, tant que c'est les mêmes, c'est pas grave, hein. Là, j'ai vu notamment, donc moi, c'est une JB3 que j'ai dans ma R11. C'est une JB3 et visiblement, c'est les mêmes que dans la R11 diesel. C'est une boîte de vitesse qui est même utilisée dans les Express 1.9D. Bon, comme on dit, on change pas une équipe qui gagne. Comme on dit. Donc celle-ci, il y avait quand même des doutes sur le fait qu'elle soit de bonne facture, étant donné qu'elle est restée dans le grenier ouverte, sans huile, depuis 4-5 ans. Donc bon, pas terrible pour une boîte. Même s'il y a toujours du gras à l'intérieur, tu vois. T'es quand même un peu en mode, bon bah, rip, ça se trouve elle est morte. Mais de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Et au final, mis à part siffloter un petit peu, très doucement, elle marche bien. Donc je pense que je vais lui refaire une vidange. Là, j'ai fait 100 bornes hier à peu près, 150. Je vais lui refaire une vidange dans la semaine, je pense. Histoire d'être tranquille. Est-ce que je suis pas en train... Ouais, non, il y a un 470 et j'en ai pas vu dans l'autre. Donc il y a une réparation tout s'est bien passé. Bah, du coup, on aura une petite surprise sur le fait qu'on doit obligé de remplacer la boîte. Mais sinon, oui, ça s'est bien passé. Vous avez été très généreux pour la Fondation des femmes, donc c'est trop cool. Parce que c'est toujours un risque hein, quand tu fais ce genre de live, c'est de te dire, bah, du coup, les gens ils vont peut-être pas donner, parce que voilà, vous n'êtes pas obligé. Donc non, c'est cool, c'est cool. On a passé un bon moment, vous avez l'air d'avoir apprécié. J'ai re-regardé la VOD un petit peu pour voir un petit peu ce que vous voyez vous de votre côté.
Et ça avait l'air pas pire, hein. Ça avait l'air pas dégueu du tout, hein. Ça avait l'air pas dégueu du tout. Ok, donc le fil rouge c'est côté condensateur. Et c'est cool. Et la tringlerie de levier de vitesse, de l'adhérence, vous avez changé ou redressé. Bah du coup j'en avais une autre en stock et on l'a redressée comme à l'origine. Et du coup nickel. Je t'ai éteint ou quoi? Peut-être augmenter la température. Donc non, la tringlerie c'est bon. On l'a redressée et là toutes mes vitesses elles passent nickel. J'ai un trop gros plan de masse. Ok, déjà. Alors c'est parfait. Alors c'est parfait. Toutes les vitesses passent nickel et tout. C'est tout ce qu'on veut. Ok, je vais changer de panne. Parce que là il faut un truc large. Et c'est pas le cas de celle-ci, elle est pas large du tout. Hop, on nettoie un petit peu. Donc ouais, le live s'est très bien passé. Plus j'étais sur un setup, on va dire, de test, hein, un petit peu hasardeux. Et du coup, nickel. J'avais changé la boîte par pour une diesel car ça donnait plus de couple, donc une meilleure accélération et ça va aussi offert 10 km/h plus ou moins à la voiture. Ah ouais? Sur la VMAX? Sur le front, c'est fun. Bah franchement, c'était pas mal. Et comme j'ai rajouté une stabilisation optique, c'est pas trop vomitif. Parce que ça peut vite être vomitif, hein, ce genre de setup. Sur la le samedi, par intermittence à cause du boulot. Dessus, mais c'était cool. Eh bah tant mieux. Moi je suis content, c'est que ça vous plaise aussi. Parce que ça reste un live caritatif, ça reste un live exceptionnel où on fait de la mécanique, mais il faut que ce soit aussi un live qui vous plaise, tu vois. Je fais pas des lives juste pour moi. Que ce soit un live qui plaise aux gens. Quand tu proposes un contenu sur internet, c'est aussi pour qu'il soit vu. Sinon tu le fais tout seul de ton côté. Et visiblement les résultats avaient l'air de vous plaire et j'en suis fort content. Comme Thierry. Salut quoi, comment tu vas? De mettre un connecteur à un Atari. On est d'accord. On est d'accord. On vous voit Atari, hein. Mettre un connecteur pour ça et pour le haut-parleur. C'était trop compliqué les gars. Mais ils se sont rattrapés sur la Lynx 2, on va le voir juste après. Hop. Tac. C'est pas trop mal. Ça me va. Je vérifie, mais on est bon. Le plus est à gauche et le moins est à droite. C'est bel et bien qu'est-ce qu'on voulait. Ça, du coup, ça va dans ce sens-là. Et ça se positionne un peu comme ça peut. C'est-à-dire comme ceci. Et on remet nos vis. Que lui arrive-t-il? Celle-ci, on lui avait changé les condensateurs et elle démarrait toujours pas. Et c'était tout simplement un des composants de l'alimentation qui était mort. Donc on l'a remplacé. Donc là, on fait attention, pareil. On a deux vis longues et deux vis courtes. On fait gaffe de les mettre au bon endroit. C'est important, sinon on casse tout.
Si tu la mets là, tu vois, regarde comment elle dépasse. Et du coup, elle traverse la coque. Si elle traverse la coque, c'est fâcheux. Là, tu te demandes limite si elle passe. C'est tout ce qu'on veut empêcher. On veut pas que ça traverse la coque. La biquark. Petite préparation rapide là-dessus. Hop. Il va mollo. Elle se reclipse en même temps. Hein. Un peu partout. Merde, je fais tomber une vis. Tac. Et on serre pas trop fort parce qu'on reste sur du plastique. Au niveau des boutons, c'est tout bon. Volume, c'est bon. Brightness, c'est bon. On est pas mal. On est pas mal. On va venir l'alimenter. Parce qu'elle a faim pour se démarrer. Tac, tac, tac. Donc, je pose ça. Ça. For me. I'm a believer. Not a trace. Not in my mind. Le moins à l'extérieur, le plus à l'intérieur. Bah alors. Alors, ça s'appelle la polarité et on ne se trompe pas. Le moins à l'extérieur, le plus à l'intérieur. On prend le collecteur. On a dit 9 volts. Non, c'est pas 9 volts. Si, 9 volts. Voilà. On lui sort un ampère, hein, c'est bien suffisant. Pour tout ce qui est intensité, donc là, l'ampérage, tu mets un peu ce que tu veux. Enfin, tu mets un peu ce que tu veux. Tu mets un minimum, quoi. Si tu mets trop, c'est pas grave tant qu'elle consomme pas. Et ça, elle t'embêtera pas. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit jeu sympatoche? Il me semble que j'avais sorti un jeu la dernière fois qui était bien. Je veux le jeu de voiture, moi. On a un jeu de voiture. Voilà, Road Blaster. Ça, c'est cool. Tant pour moi. Alors. California Game. C'est vrai qu'il y a California Game. Alors. Et voilà. Je sais plus comment on fait pour avancer. Ça marche pas la croix directionnelle ou quoi? Comment on fait? On peut tirer. On peut mettre pause. Ah. Donc ça consomme même au ralenti. Comment on fait? Ah, je crois que j'ai la flèche du haut qui marche pas. Oh là, ma croix directionnelle, elle fait un peu la tronche.
Je crois que j'ai du mal à la repositionner. Ok, c'est pas grave. On va éteindre. On va démonter la croix directionnelle. On va lui remettre un petit coup d'alcool iso. Driver sur Lynx. Ça serait cool, driver sur Lynx. Mais il n'y a pas de driver sur Lynx. Driver, il est sorti en console portable sur Game Boy Color. Sur GBA. C'est déjà pas mal. Sur PSP. Et California Game aussi, je l'ai, mais j'avoue, moi, c'est pas les jeux de sport, ça m'excite pas trop. Enlève la cartouche de jeu bien vue là-dessus. Sinon, est-ce qu'on aurait pu enlever la coque ou pas? Hop. On n'aurait pas pu enlever la coque. De toute façon, si ça vient pas, on force pas. Ça reste un classique. Hop. Ça. Ça. Tac, tac. Et que tac. Ok. Et donc, la croix directionnelle qui est là-dessous. Qui, du coup, fonctionne pas très bien. Ah ah, il manque un petit picot qui s'est pété, sûrement. Pour des raisons que j'ignore, mais il s'est pété, ok. Donc on va faire attention au remontage. Parce qu'il faut bien qu'elle se remette en place. Donc là, avec l'alcool iso, je nettoie partout. Pour que mes contacteurs soient tout neufs. Ok. Alors afin de ne pas démonter et remonter la machine toutes les 5 minutes, on va venir retester tout de suite. Ok. Une fois qu'il y aura les vis en place, ça devrait être bon. C'est fou la fluidité de cette console quand même. Ok. Ok alors. En sorte qu'elle se remette bien. On reprend nos petites vis. Et on remet ça. Il n'y a que 4 vis hein, quand même. C'est pas fou non plus. Hein. Ok.
On reteste. Cette fois-ci, on croise les doigts pour que ce soit bon. À l'écran de la GBASP. Oh, ça doit être sensiblement la même taille. L'écran de la GBASP, c'est un espèce de 4 tiers, non? Bon, le jeu est limite trop fluide. Et trop rapide. Impeccable. Bon, ça marche bien. Celle-ci, elle est 100% fonctionnelle. Le son fonctionne. Les boutons fonctionnent. Tout est bon. Le brightness, il est bon. L'écran est plutôt de bonne facture. On a quelques lignes là, mais c'est pas méchant. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est cool. Bon, bah, c'est cool. Une de sauvée. Impeccable. Impeccable. Ça fait plaisir. On l'éteint. On enlève ça. Aussi mauvais que celui de la Game Gear. J'ai d'ailleurs un mode Benven installé. Ouais, sur la mienne aussi, ouais. Super cool. Donc la tienne, celle-ci, une sur les 4. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc celle-ci, c'est celle que tu avais commencé un petit peu et qui n'était pas repartie, si mes souvenirs sont exacts. Voilà. Celle-ci qui est quand même en particulièrement bon état. Tu as changé quel composant? On a changé Q13. On a changé Q13 et tous les condensateurs. Enfin, pas moi qui ai changé tous les condensateurs. Il y a eu une partie qui a été changée par Papy Geek ici présent, qui est le propriétaire de cette petite machine. Il avait commencé à changer les condos. Et, il les avait pas tous faits, notamment ceux sous le blindage, parce que c'est chiant à enlever. Et sur la Lynx 2, vous allez voir, c'est encore pire. C'est encore pire. Alors, on va faire attention à la petite étiquette qui est derrière, parce que ça reste du papier. Et qu'on n'a pas envie de l'abîmer. Hop, un transistor. Donc ouais, Q13, c'est un transistor de l'alimentation. Donc c'est des problèmes qui sont connus, hein, on l'a vu sur Internet. J'ai comparé avec la mienne. Donc on a mesuré sa résistance et on a vu que la résistance, elle était complètement aux fraises. Enfin, que sa valeur était complètement aux fraises. Et donc du coup, on l'a remplacé. Et vous dit pas que par magie, ça fonctionne. Donc on a fait d'abord un test croisé avec mon Q13 à moi. Et on a vu que ça marchait. Donc j'en ai commandé des nouveaux. Et voilà. Bien sûr, hein, c'est des composants qui se commandent pas par lot de 1. C'est le toute beauté, tout à fait. La Lynx 1, quand même, franchement, elle est chelou. Hein. Faut l'aimer, hein. C'est un prototype. Hein. La Lynx 2 fait vraiment console que la Lynx 1 fait vraiment, ouais, proto, quoi. Les vitres existent de remplacement en verre. Vitres en verre. En même temps, la taille, c'est un carré. Il n'y a rien de plus simple. Pour la Lynx 2, c'est plus compliqué. Hein. Mais du coup, on a une plutôt belle machine. Hein. Il manque le cache-pile, mais le cache-pile, il l'a. Le papier geek, il a commandé le cache-pile qui va bien. Et puis voilà. On va pouvoir la remettre dans son papier bulle. Hop. Et celle-ci, c'est good. Étant donné qu'on en a 4 à faire, je vais mettre un petit scotch sur le papier bulle. Elle est belle. Ah oui, elle est belle. Elle est belle, elle est belle. Elle fait prototype, mais c'est un beau prototype. Hop. Voilà.
On prend un petit morceau de papel. Alors, on peut même faire ça. Ça. On prend le Marcos. J'ai des courbatures partout, partout par contre avec ce week-end. Impeccable. Hop. On pose ça là. Et ça, c'est cool. Ça fait 30 minutes qu'on est dessus. Est-ce qu'on se lance une nouvelle VOD? Allez, nouvelle VOD, c'est bon. Des bisous sur YouTube, vous avez vu, on a changé Q13, c'est relativement simple à faire. Les condensateurs avaient déjà été remplacés, donc c'est nickel. Et puis voilà. Des bisous sur YouTube, à très bientôt.